Voici 3 nouveaux bols déjà un petit peu décorés. Il ne me reste plus qu'à choisir la couleur de la bouteille que je vais broyer très très finement là-dedans et ça va constituer la base de mon émail. Allez, c'est parti. Je considérerais que ça sera assez fin quand la couleur sera homogène. Pourquoi ma poudre n'est pas bleue comme ma bouteille? Je pense qu'il y a une partie de mon galet en granit qui s'est usée et qui s'est mélangée avec le verre. Je vais donc recommencer et utiliser une boule de pétanque. Je pense pas que ça va s'user là. Pas tout de suite en tout cas. Allez. Je sais pas si on voit là, mais il n'y a pas photo. Il y en a un qui est vraiment gris et l'autre il est vraiment bleu. Et j'en ai profité pour broyer une bouteille verte, comme ça me fera 2 couleurs. Mais pour être sûr que cette poudre de verre adhère vraiment bien dans la cuisson à l'engobe, je vais en rajouter de l'engobe à l'intérieur de mon émail. Je vais en rajouter 20% en poids. J'ai dû donc fabriquer une petite balance relativement simple. C'est juste un triangle ici, posé sur une vis. Je peux tarer les plateaux, soit en décalant un petit peu mon plateau, soit en décalant des petits écrous sur les clous qui sont posés là en haut et me permettre d'équilibrer les plateaux au départ. Allez, j'en mets un, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors moi ça me suffit largement et en plus ça tombe jamais en panne. Cette petite balance sans prétention et juste précise au gramme près et c'est ce que je voulais pour peser mes émaux. Pour un poids d'argile, et émail vert. Voilà. Ne sachant pas si je vais monter suffisamment haut en température pour faire fondre mon émail, j'ai fait un deuxième émail qui est le même que le premier mais dans lequel j'ai rajouté un fondant qui va diminuer la température à atteindre pour vitrifier l'émail. Et ce fondant là, c'est de l'acide borique. J'en ai rajouté 5 grammes que j'ai acheté pour 1,50 € en pharmacie, même si c'est dangereux et toxique, mais bien connu de tous ceux qui ont des problèmes d'odeur dans leurs chaussures. Sachant pas non plus si je vais monter trop haut en température, j'ai fait un troisième émail qui est à l'opposé, dans lequel à l'opposé j'ai mis un anti-fluidifiant qui va diminuer la viscosité, c'est l'alumine, c'est ce qui sert à rendre le papier glacé, que j'ai calciné, que j'ai récupéré et broyé, pour en rajouter 5 grammes à l'intérieur de cet émail et émailler ce bol. Avoir une sonde de température et une flopée de monte fusible, c'est très agréable. Mais non seulement ce n'est pas indispensable, mais en plus, ça ne me donne aucune information sur l'état de fusion de mes émaux pendant la cuisson. Pour avoir cette information, j'ai fabriqué des petits échantillons de terre que j'ai engobés et émaillés respectivement avec un fondant, l'acide borique, sans rien, ou avec un épaississant, mon alumine. Et en m'entraînant un petit peu, je vais pouvoir aller à la pêche aux échantillons et appréhender pendant la cuisson où en est l'état de fusion de mes émaux.
Pour monter plus haut en température, je vais devoir rajouter une deuxième cheminée sur la première qui sera bouchée en haut. Un petit tuyau en haut et un tuyau en bas me permettront avec 2 watts seulement de pousser de l'air froid à 20 degrés qui se réchauffera au contact de la cheminée et qui arrivera, certainement très chaud mais je ne sais pas quelle température, dans le foyer en bas. Entre le bruit du ventilateur et les 2 tuyaux en aluminium, cette version est moins esthétique que la précédente, mais elle est quand même 2 fois plus performante. Le four est à 870 degrés, l'air qui rentre est à 190 degrés et j'ai consommé 2 fois moins de combustible que la dernière fois pour arriver à la même température. Yes. Et contrairement à d'autres fours, même quand je charge, ça fume pas. Il est 1h de l'après-midi, le four est à peu près à 1000 degrés. L'air qui rentre ici, l'air qui rentre à 250 degrés. Le combustible, j'en mange extrêmement peu. Et à l'intérieur du four, la montre à 920 degrés est tombée. Le reste est joli. Voilà, ça c'est la couleur des bols à 920 degrés. Il est 2h de l'après-midi, le foyer est à 1190 et l'air qui rentre est à 300 degrés. On va voir à l'intérieur ce qui se passe. Alors, la montre à 1015 est en train de tomber. Je vais aller prélever. Là, il y a mon bol qui a un peu eu mal. Je vais aller prélever des échantillons. Un, 2, 3. Oula, il est joli celui-là. Bon, le premier aurait dû fondre beaucoup, mais n'a pas tellement fondu que ça. Le deuxième, qui était un peu plus épais, commence à fondre. Puis le troisième, on voit, il n'a pas fondu du tout. Mais lui, il a l'air de bien être un anti-fondant. Allez. La montre à 1080 degrés a bien fondu. Et celle à 1160 est en train de fléchir. Le reste, c'est très joli. Je vais aller sortir mon dernier échantillon. Waouh, génial. Bon ben, belle couleur, émail bien fondu, j'arrête. La sonde à l'arrière a cramé comme d'habitude.
J'envoie de l'air chaud à l'intérieur ici à presque 300 degrés. Et même si j'ai utilisé quelques planches pour la fin, j'ai gagné quand même 100 degrés de plus par rapport à la dernière fois avec juste cette petite attirail à 3 watts qui consomme 3 watts. Je suis super content et je vais m'arrêter là. Allez. Ah, pas mal. Waouh. J'ai réussi à émailler mon bol avec cette bouteille là. Je suis vraiment super content. Question, est-ce que c'est étanche? À l'aise. Génial. L'acide borique, je pensais qu'il marcherait bien mieux, mais bon, c'est comme ça. Il faudra que je refasse des essais. Et là, la magie du four à bois a transformé complètement ce bol utilitaire en sculpture décorative. Ben, je garde. Vous êtes très nombreux à aimer, à partager et à commenter les vidéos. Certains même m'aident financièrement. Merci beaucoup. Ça met un petit peu la pression, mais j'espère que les vidéos n'en seront que meilleures. Et surtout, ça donne une autre dimension à ma place dans cette société. Donc pour ça aussi, merci beaucoup.